tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Ou tu veux ou tu veux pas. Ça vous dit quelque chose peut-être, nous en avons déjà parlé ici même. C'est un phénomène qui touche, quoi, on va dire les 30-40 ans majoritairement. Et les 50 aussi. Ah, un peu les 50, et qui bouleverse les codes sentimentaux, si tant est qu'il y en avait. Alors vous savez, c'est les applications sur smartphone qui permettent de localiser, de géolocaliser une personne du sexe opposé ou même du même sexe. Ça permet de se rencontrer rapidement, après sélection sur photo. Mais ces applications de rencontres se sont multipliées là en l'espace de 2 ans, quoi. En l'espace de 2 ans, tout a commencé en 2012 en fait. Au début, c'est la communauté gay qui a lancé la mode avec une application qui s'appelait Grindr et des gens se sont dit tiens, pourquoi pas créer une application pour les hétérosexuels, et ça a été Tinder. 2012, 4 Américains ont créé l'appli et aujourd'hui, elle est cotée en bourse. 60 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est dire le phénomène. Alors comment ça marche, hein, c'est rapide, une fois qu'on est 60 inscrit. millions, c'est-à-dire que si vous... C'est en réseau dans le monde entier? C'est en réseau, mais vous êtes géolocalisé. On est donc compte, vous ne appuyez sur croyez votre pas truc, choisissez, et vous avez 59 millions et quelques de gens qui peuvent répondre. de possible. Mais comme c'est géolocalisé, c'est forcément autour de vous. Ah, ils ne sont pas tous à côté. Une fois que vous êtes inscrit, il suffit juste de dire ou non à des gens si vous êtes intéressé par leur profil, par leurs photos. Ça match, c'est-à-dire ça peut coller entre vous, vous prenez rendez-vous et vous vous rencontrez très facilement. Il y a juste la photo. Il y a juste la photo. Il n'y a pas un CV, un descriptif ou quoi que ce soit d'autre. Alors maintenant, il y a des professionnels qui vous font un profil, qui vous font un CV pour être un peu plus appétissant et pour être plus vendeur. Il y a un vrai marketing aujourd'hui qui se développe autour de ces applications pour vous mettre en vedette, pour vous mettre en lumière, pour être le plus bankable, comme on dit, possible. Alors c'est ludique, on a quand même l'impression d'être dans un grand supermarché de la relation. Oui. C'est du sexe, hein? Alors certains y cherchent du sexe, d'autres y cherchent l'amour. Oh. Et oui, ça arrive aussi. Quel grand endroit pour chercher l'amour, D'où non? quelques désillusions quand même et quelques dérives possibles. La vie d'une psy qui a écrit un livre récemment là-dessus. Avant, l'amour, c'était rare. On cherchait la perle rare. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Quand on a une application comme ça, on a la sensation que quand on choisit quelqu'un, il y en a toujours 10 ou 15 qui nous attendent derrière et que peut-être on rate quelqu'un de mieux. Ça désenchante énormément l'amour puisque ces applications, elles sont calées sur le marché et sur la consommation. Donc l'idée, il faut bien comprendre que pour qu'elles fonctionnent, ces applications-là, ils n'ont aucun intérêt que les gens se rencontrent et soient heureux et tombent amoureux. Ils ont plutôt intérêt que les gens consomment de l'autre et on est arrivé à un système dingue où les uns et les autres se retrouvent sur un système de consommation humaine, quoi. Le risque principal, c'est certainement l'addiction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur une application comme ça paraît tellement facile. On a tellement l'impression, et en particulier peut-être plus pour les garçons que pour les filles, qu'on peut se faire un magnifique tableau de chasse, qu'il est très très difficile de lâcher ça, parce que ça pousse dans un travers de la nature qui est une sorte de collection, l'idée de séduire le plus de monde possible. It's just me, myself and I, solo ride until I die, 'cause I got me for life. Yeah. Alors l'arnaque de ces applications, c'est de vous dire qu'ils vont vous vendre de l'amour. En réalité, ils vous vendent du contact, de la relation et de la relation facile puisque vous savez que l'autre, au moins vous n'allez pas prendre une gamelle, vous savez que l'autre, elle est là pour la même, ou il est là pour la même raison. En revanche, si vous voulez trouver l'amour, c'est beaucoup plus difficile parce que l'amour, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite que vous consacriez à quelqu'un, que vous passiez suffisamment de temps avec la personne pour que quelque chose naisse. Il peut y avoir un coup de foudre ? Je pense qu'avec ces applications, c'est très peu probable que vous ayez un coup de foudre. Parce que vous êtes dans le fantasme, vous rencontrez quelqu'un, vous avez simplement sa photo, vous fantasmez pendant quelques échanges, etc. Et après, vous passez à ce que nous, on appelle l'épreuve de la réalité. Et dans l'épreuve de la réalité, d'un seul coup, la personne, elle est obligatoirement décevante. Pour qu'elle ne le soit pas, il faut que vous arriviez à vous reconnecter sur son esprit et donc que vous passiez du temps avec elle. Et en général, on ne fournit pas de temps.
On est d'accord avec la psychologue, c'est pas très romantique tout Alors ça. c'est plus du tout romantique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour unique. Et le romantisme, ça quand même, ça met en valeur l'amour unique. La relation là devient quand même une marchandise. On zappe en 5 secondes. Face à l'offre très très abondante de candidats, eh bien on pense qu'il existe toujours un candidat plus intéressant. Et le travers, il est là. On veut du toujours plus, du toujours mieux. Cette offre augmente notre niveau d'exigence et ça crée d'éternels insatisfaits. Donc aucune relation ne peut nous satisfaire parce qu'on rencontre quelqu'un, ça matche un petit peu, on fait une relation en 3-4 semaines. Vous appelez matcher, ça veut dire ça colle. Ça colle, il y a un point de rendez-vous, il y a une convergence, on se dit tiens on se rencontre et on commence une relation. Mais ce qui se passe c'est que pendant que vous entamez une relation, vous êtes toujours branché sur application et il y a d'autres candidats qui arrivent et on se dit tiens peut-être que celui-là ou celle-là elle est mieux. Les yeux, la démarche, l'élocution, la façon de s'habiller, etc. Pardon ? Il faut le rencontrer pour ça. Oui, il faut le Parce rencontrer. que sinon, mais c'est que la photo, on est bien d'accord. Exactement. Une fois que vous êtes en relation, vous pouvez être attiré par d'autres gens qui continuent à vous géolocaliser et être dans des relations, des CDD permanents pour toujours avoir mieux, toujours avoir plus. Alors, si on parle de l'amour 2.0, vous imaginez